Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va déjà démarrer avec l'anniversaire du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, le PSG fête ses 54 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Le PSG qui était donc fondé le 12 août 1970. La déclaration avait été déposée auprès de la préfecture de police et donc c'était le jour de naissance du Paris Saint-Germain. Regardez un petit peu par exemple l'un des premiers logos qui représente le club. Voilà, 54 ans plus tard, le PSG est sur le toit de la France et le PSG a toujours cette ambition d'aller remporter cette Ligue des Champions. Joyeux anniversaire au Paris Saint-Germain, 54 ans. Aujourd'hui, on enchaîne les amis évidemment avec le programme de la semaine. C'est la reprise pour le Paris Saint-Germain vendredi J-5 avant le retour de la Ligue 1. Premier déplacement donc ce vendredi 16 août du côté du Havre. Ça sera au Stade Océane à 20h45 qui est diffusé sur le nouveau partenaire de la Ligue de football professionnel, le nouveau diffuseur, l'un des nouveaux diffuseurs DAZN. 20h45 vendredi. Après ces deux matchs de préparation face au Sturm Graz, face au RB Leipzig, on voit bien évidemment qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour avoir un groupe dans une forme optimale avec des repères, avec des automatismes. Mais voilà, le championnat démarre et il va falloir déjà évidemment hausser encore un peu le niveau pour le PSG pour ce premier déplacement du côté du Havre. On poursuit avec une petite information donc sur l'entraînement et puis donc sur cette semaine de travail. Hier c'était repos pour les joueurs, le club reprend l'entraînement, l'effectif reprend l'entraînement. Aujourd'hui à 10h30, la première prise de parole de Luis Enrique devant la presse aura lieu jeudi et non pas vendredi comme c'est marqué, puisque vendredi c'est jour de match, donc la conférence de presse d'avant-match aura bel et bien lieu évidemment jeudi après donc l'entraînement, et on aura donc les mots et évidemment de Luis Enrique, son ressenti, ses projections peut-être. Il nous donnera évidemment quelques informations dès jeudi sur cette première journée de Ligue 1. On a quelques déclarations de Gonzalo Ramos, donc, qui a été buteur ce week-end face au RB Leipzig, avec un très bel enchaînement pour ceux qui ont vu la rencontre, qui ont vu peut-être un résumé. Le but de Gonzalo Ramos, en tout cas, est plutôt intéressant, voilà, dans sa prise de balle, dans sa technicité et dans la frappe qu'il a envoyée. Il y a quand même de belles choses chez Gonzalo Ramos. Plusieurs déclats donc de l'attaquant portugais qui nous dit « On doit en profiter pour retrouver notre meilleure forme. Le prochain match, on essaiera d'être dans notre meilleure forme. Ce n'est pas facile. » Je pense que tout le monde l'a compris. Du côté du Paris Saint-Germain, évidemment que l'Euro a tronqué un petit peu cette préparation, parce que beaucoup, l'Euro, Copa América, mais en grande partie l'Euro, a tronqué cette préparation parce que beaucoup de joueurs ne sont revenus à l'entraînement que depuis une semaine. C'est compliqué, évidemment, de préparer une saison comme ça. Donc il va, je pense, va falloir encore quelques match avant de voir peut-être une équipe parisienne tourner à plein régime. Là, on a vu des choses positives face à Leipzig en seconde mi-temps. La première mi-temps a été quand même très compliquée. Et puis, surtout sur ces deux premiers matchs, Luis Enrique a dû composer aussi avec un effectif un petit peu disparate. Il y avait des retours d'internationaux, il y avait beaucoup de jeunes. Là, je pense qu'on aura moins de jeunes, évidemment, face au Havre ce vendredi. Peut-être qu'on aura quand même une ou deux surprises. Mais c'est surtout que voilà, tous ces joueurs, maintenant, n'ont quasiment aucune minute dans les jambes ensemble. Et c'est sûr que ça va, à mon avis, se faire un petit peu ressentir sur les premiers matchs de Ligue 1. Mais bon, on verra comment ça tournera vendredi du côté du Havre. Autre déclat de Gonzalo Ramos qui nous parle de son jeune coéquipier, de son ami d'ailleurs, João Neves. Il nous dit « C'est un joueur incroyable. Il est bon avec le ballon, c'est un gros travailleur qui court beaucoup. C'est un super renfort pour nous. »
On a une autre déclat de Gonzalo Ramos qui nous dit « Je veux aider avec chaque but ». D'ailleurs là sur cette photo, les amis, vous avez la prise de balle de Gonzalo Ramos et là il va tirer, ça va terminer au fond, mais voilà, l'action qui s'est emmenée est quand même très très belle. Il nous dit « Je veux aider avec chaque but, chaque passe décisive en faisant les efforts. Ce n'est pas facile de remplacer Mbappé car c'est un super joueur. Mais la saison dernière, on a joué certains matchs sans lui et tout s'était bien passé. » C'est pas forcément ce qu'on demande à Gonzalo Ramos de remplacer Kylian Mbappé. Je pense qu'on lui demande d'avoir surtout de l'efficacité, encore plus d'efficacité, être encore un peu plus impliqué que la saison passée. Je trouve que la saison passée est quand même bonne pour Gonzalo Ramos. Hein. Il s'adapte aussi à un nouveau championnat, de nouveaux coéquipiers. Donc voilà, la première saison est jamais, en général, une saison exceptionnel, à moins d'être un pur crack, mais je trouve qu'il a fait de bonnes choses et je suis persuadé que cette année ça sera encore mieux pour Gonzalo Ramos. On ne lui demande pas de remplacer Kylian Mbappé, c'est pas ce qu'on lui demande. Il a un registre totalement différent, Gonzalo Ramos. Une petite déclaration de Pacho, le défenseur équatorien, qui nous dit « J'aime mettre mon agressivité au service du collectif, au service de l'équipe. On a pu déjà le remarquer sur ce match face à Leipzig. C'est un joueur qui a d'énormes capacités physiques, qui est tout de même aussi très intelligent dans ses placements défensifs. On continue avec une autre petite information. Luis Enrique a de nouveau été assez impressionné par le match du jeune Ibrahim Mbaye, jeune attaquant parisien de 16 ans qui a su répondre présent de nouveau face aux Allemands de Leipzig. Quelques jours après avoir marqué face aux Autrichiens du Sturm Graz. C'est un adversaire de taille pour son âge, les Allemands du RB Leipzig, une équipe rompue à la Ligue des Champions. Le technicien espagnol a particulièrement apprécié sa personnalité, balle au pied, ses intentions de jeu. Il veut aller de l'avant, il veut percuter le jeune Mbaye. Et puis il est assez virevoltant, balle au pied. Il n'a pas hésité à souvent le féliciter. Et c'est peut-être un joueur qui, sur ce début de saison où on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des joueurs qui sont en forme, d'autres qui sont peut-être un peu moins. C'est peut-être un joueur qui va avoir une petite carte à jouer sur le début de saison. On verra ça d'ici à quelques jours. On va continuer les amis avec 2-3 petites informations. Mercato, premièrement, Luis Enrique a fait savoir qu'il n'aimait pas beaucoup les profils de Milan Skriniar et de Danilo Pereira. Je pense qu'on l'avait tous plus ou moins compris. Le PSG aimerait se séparer du Slovaque, mais son salaire complique les choses. Bon, pour moi, on verra. Pour moi, la grosse erreur du Paris Saint-Germain, c'est depuis 2 ans de s'être dit que Milan Skriniar allait être le joueur qui devait venir du côté de Paris pour être un titulaire indiscutable. Pour moi, c'est une erreur depuis 2 ans, depuis que à l'Inter, vous savez, il avait eu une saison où on avait beaucoup de pépins physiques au niveau du dos. Pour moi, c'était une erreur du PSG de jeter son dévolu sur Skriniar. Bon, il est là, maintenant il faut faire avec. Bon, après, il est arrivé librement, gratuitement, donc il n'y a pas un énorme coup derrière, mais c'est évident que le salaire va freiner s'il y a des clubs intéressés. C'est un très très gros salaire, c'est encore une fois compliqué de le faire partir si le PSG a véritablement envie de le faire partir, ce qui n'est pas une certitude non plus, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'assurance en défense avec tous les pépins physiques qu'il y a. Il vaut mieux quand même avoir un groupe étoffé. Et pour Danilo Pereira, c'est pareil, c'est pas un profil qui est très apprécié par Luis Enrique. Il était apte à jouer face à Leipzig ce week-end. C'est un choix de Luis Enrique de ne pas l'avoir retenu. Autre information, donc Loïc Tanzi qui travaille pour l'équipe qui nous dit du côté du Paris Saint-Germain, le dossier Danilo mérite une attention particulière. Il est possible que le Portugais quitte le club avant la fin du mercato. Plusieurs clubs montrent de l'intérêt. Le PSG n'exclut pas un départ. Donc ça semble quand même plus simple de faire partir Danilo Pereira que de faire partir Milan Skriniar. On revient les amis sur une déclaration de Nasser Al-Khelaifi au début d'année 2024, 9 janvier 2024, où il nous parlait du projet parisien. Il nous dit on a essayé beaucoup de choses sur les 11 ou 12 dernières années. Certaines choses marchent, d'autres ne marchent pas. C'est aussi une expérience pour nous, je pense. On a fait aussi beaucoup de bonnes choses. On a aussi fait des erreurs. C'est normal, c'est aussi le foot, c'est le travail. Mais aujourd'hui, la vision, c'est de construire une équipe jeune, forte et aussi française. Je pense que c'était très important. On croit au long terme sur le plan stratégique aussi. On n'est pas pressé du tout. Il faut défendre le club, les valeurs du club. Il faut être fier du Paris Saint-Germain, fier d'être parisien. J'ai beaucoup de confiance en notre entraîneur avec Luis Campos pour développer et arriver à ce que l'on veut. On a besoin de temps, on a construit quelque chose pour le long terme. On n'a pas besoin de stars. Aujourd'hui, la star,
c'est le Paris Saint-Germain. Alors, la métamorphose, elle a été déjà initiée depuis plus d'1 an maintenant et elle va se poursuivre. Alors, on va en parler là jusqu'à la fin de cette vidéo. Regardez, ça, c'était il y a à peu près 1 mois et demi maintenant. Un supporter du Paris Saint-Germain qui avait réalisé une petite pancarte en appelant Désiré Doué à signer du côté du Paris Saint-Germain. Et Désiré Doué, d'ailleurs, avait signé juste au milieu du PSG. C'était peut-être un signe prémonitoire puisque, les amis, la décision n'a pas tardé. Après la fin des JO, on en a parlé hier, peut-être que je vous ai dit hier, peut-être ça va prendre quelques jours, et bien ça n'a pas pris longtemps. Une journée, et Fabrizio Romano a sorti le Here We Go hier. Désiré Doué a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. 100% qu'il sera joueur parisien d'ici à quelques jours. Nasser El-Khelaifi, Luis Campos, Luis Enrique, tous ont été impliqués dans le dossier. Il reste encore des détails à clarifier, mais en tout cas, le joueur a pris sa décision. Ça, c'est un tweet qui date de ce matin. Il n'y a aucun doute, Désiré Doué sera un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Le Bayern est exclu de la course et donc n'aura jamais réussi à avoir le feu vert de Désiré Doué, malgré l'avance que l'on avait évoquée pour le Bayern. Il n'y a jamais eu d'accord, et l'accord cette fois-ci il y est avec le Paris Saint-Germain. Le joueur a donné son accord au PSG. Une réunion s'est tenue en début de semaine, donc la semaine dernière, entre le PSG et Rennes pour tenter de faire avancer le dossier. La position des deux clubs s'est rapprochée, même si pour l'instant on n'a pas d'accord total entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, mais ça ne devrait pas trop tarder. Désiré Doué d'ailleurs a été séduit par le discours de Luis Enrique et le discours en général des dirigeants du Paris Saint-Germain. L'émergence aussi au Paris Saint-Germain de jeunes joueurs tels que Bradley Barcola, tels que Warren Zaïre-Emery, ont compté du côté des yeux de Désiré Doué. Il se dit, voilà, il y a des jeunes au PSG qui arrivent à s'exprimer, qui arrivent à se montrer, qui se développent aussi au plus haut niveau. Donc moi aussi, j'aimerais faire partie de ce genre de projet. C'est encore un très jeune joueur, Désiré Doué. Il n'a pas envie d'arriver là pour être sur le banc de touche. Donc quand il voit qu'il y a d'autres exemples qui ont déjà réussi du côté de Paris, ça l'a évidemment, je pense, un petit peu plus convaincu et conforté dans son choix. Le travail acharné de Nasser sur ce dossier, on l'avait dit déjà depuis à peu près 3 semaines, Nasser qui a grandement été impliqué dans toutes ces discussions et négociations. Son travail est à louer, parce que voilà, il a quand même beaucoup œuvré pour que le deal puisse arriver. Normalement, ça sera un contrat de 5 ans pour le jeune Désiré Doué du côté du Paris Saint-Germain. Et on va terminer, les amis. On félicite l'attaquante du Paris Saint-Germain, Marie-Antoinette Katoto, qui termine meilleure buteuse des JO avec 5 réalisations. Bon, malheureusement, l'équipe de France ne sera pas allée au bout, mais en tout cas, elle termine meilleure buteuse des JO avec 5 buts. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, les amis.